Frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Ici votre frère John Cat. Nous venons par cette mise au point éclairer la lanterne de plusieurs enfants de Dieu qui avaient lu la publication que nous avions lancée le 25 mars 2023 en rapport avec la célébration du divorce du révérend pasteur Jean-Claude de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle Pretoria. Célébration qui s'était déroulée à l'église Arc-en-Ciel Tabernacle Kinshasa chez le révérend pasteur Israël Panganga. Alors, après avoir publié, il s'est fait que l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean-Claude, qui n'avait pas aimé cette façon de faire, de publier les éléments qui étaient liés, bien sûr, à sa vie privée, les mettre sur la place publique et commencer à faire des analyses n'était pas correct. Et surtout que certains éléments qui avaient été évoqués dans cette publication ne reflétaient pas la réalité. Parce que plusieurs enfants de Dieu avaient commenté sans comprendre les contextes dans lesquels l'homme de Dieu avait séparé ses couples devant les enfants de Dieu dans son église. Ainsi, aujourd'hui, nous venons bien sûr pour éclairer votre lanterne en rapport avec ces quelques points qui avaient été évoqués dans cette publication et que l'homme de Dieu n'avait pas aimé ni autorisé à mettre sur la place publique. Alors, étant donné que nous sommes croyants de ce même message et que nous prenons ces grands principes branamouriens, nous sommes censés vivre aussi la parole pour ainsi refléter cette bonne image du message de l'heure apporté par le saint prophète William Marion Branham. Alors, pour commencer, ce qui s'était passé à l'église Arc-en-Ciel Tabernacle n'était pas les divorces. L'homme de Dieu nous a confirmé que c'était plutôt la séparation de deux personnes. De deux, dans le même poste, nous avions dit que l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean-Claude et son épouse Mama Ladine étaient mariés civilement. L'homme de Dieu nous a confirmé qu'ils n'avaient jamais fait le mariage civil avec son épouse. Et aussi, toujours dans le même poste, nous avions dit que parmi les raisons qui avaient fait que l'homme de Dieu puisse arriver à la conclusion de se séparer avec son épouse, il y avait le problème de fausse couche dû au problème de la santé de la sœur, chose que l'homme de Dieu avait rejetée et nous dit que la sœur n'avait pas un problème de santé, elle ne faisait même pas de fausses couches. En plus, leur fille unique qu'ils ont à ce jour totalisait 8 ans au moment où nous avions fait cette publication et non 6 ans comme nous l'avions écrit avant. Et aussi, au moment de cette séparation, les couples n'avaient pas presque 20 ans, comme on avait écrit dans notre publication. Le couple totalise à ce jour 15 ans et quelques mois au jour de leur séparation. Voilà un peu les quelques points que nous avions voulu éclairer en rapport avec cette situation. C'est pour cette raison que nous venons aujourd'hui demander pardon à tous ces enfants de Dieu qui avaient lu et commenté cet article sans pour autant avoir ces quelques éléments de précision que nous venons de vous donner. Et aussi, nous profitons pour demander aussi pardon à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean-Claude, qui était bien sûr lésé en rapport avec ces choses qui justement concernaient sa vie privée. Et aussi, nous demandons pardon à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Israël Panganga, qui justement n'avait pas aussi aimé que nous puissions mettre sur la place publique les informations qui étaient liées justement à ses responsabilités lui conférées par le message de l'heure. Et justement, comme on venait de le dire, la charge du mariage a été responsabilisée aux pasteurs responsables des églises. Merci.